Je suis un simple croyant en Jésus, sans aucun titre de pasteur ou d'apôtre. Je vis à Johannesburg, mais je suis originaire du Capitaine aujourd'hui, je suis ici parce que j'ai reçu un message brûlant du Seigneur que je dois transmettre au monde. Ce message, c'est que l'enlèvement est proche, très proche. Que vous soyez prêts ou non, il arrive. Lorsque le moment fixé par Dieu arrive, peu importe si vous êtes préparés, cela se réalisera quand même. Dieu m'a montré le futur, puis m'a ramené, et j'ai été dans la salle du trône au ciel. J'y ai vu Jésus assis sur son trône, et je l'ai entendu clairement me dire, « Je viens bientôt ». Il m'a ensuite parlé, le 23 et le 24 avril 2025, je viendrai prendre mon Église. Il m'a donné une date précise. Ce que je partage aujourd'hui, ce n'est pas une invention, mais ce que Dieu m'a révélé. Il veut que son peuple et le monde soient au courant. C'est pour cela que je suis ici, pour délivrer ce message de la part de Dieu. Avant même ma naissance, mon père a eu un songe dans lequel Dieu lui a dit de me nommer Joshua. À cette époque, en 1982, il n'y avait pas encore la technologie pour connaître le sexe de l'enfant. Pourtant, Dieu avait déjà prévu mon nom. Cela montre que ma vie avait déjà un but divin bien avant que je naisse. Mes parents ont finalement décidé de m'appeler Joshua, comme cela avait été révélé en songe à mon père. Le jour de ma naissance, il y a eu des complications. Le médecin avait dit que soit je naîtrais mort, soit avec des séquelles. Mais je suis né vivant et en parfaite santé, ce que les médecins ont qualifié de miracle. Je précise que chaque être humain est un miracle, je ne me considère pas supérieur aux autres. Le même jour de ma naissance, alors que ma mère se reposait avec moi sur son ventre, une force spirituelle malveillante est venue pour l'étrangler. Elle s'est débattue, prête à se tourner pour se défendre, mais Dieu l'a rappelé à l'instant qu'elle avait son bébé sur elle. Elle m'a alors retenu et, à ce moment-là, l'esprit a disparu. Vers mes 4 ou 5 ans, j'ai été kidnappé pendant 1 mois. Je me souviens de cet épisode. Une famille indienne a alerté la police, disant avoir vu un enfant. Grâce à Dieu, j'ai été retrouvé et ramené à mes parents. À l'adolescence, j'étais tourmenté par des pensées suicidaires. Le diable me fournissait même des occasions de passer à l'acte. Une fois, alors que j'étais sur le point de le faire, Dieu m'a arrêté. J'avais environ 16 ou 17 ans. Ce n'était pas dû à une colère particulière ou une cause précise, c'était une oppression spirituelle forte, comme si une puissance de mort me poursuivait depuis ma naissance. En regardant mon parcours, je vois que la mort a toujours tenté de me prendre, à la naissance, à travers l'attaque contre ma mère, l'enlèvement, et les pensées suicidaires. Mais aujourd'hui, je suis vivant pour exposer la mort, pour dire qu'elle n'a pas le dernier mot. Beaucoup croient que tout le monde doit mourir. Mais selon la Bible, dans 1 Corinthiens 15, 51, 52, l'apôtre Paul dit, « Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. » Dieu a réservé un groupe particulier qui ne connaîtra pas la mort, car ils seront transformés directement à l'avènement du Seigneur. Je crois que le diable savait que ma mission serait d'annoncer cela, et que c'est pour cette raison qu'il essayait de m'éliminer. La mort est mon ennemi, tout comme elle est l'ennemi de Dieu. Avant d'entrer dans le message principal que Dieu m'a confié, je tiens à rappeler que dans Amos 3, 7, il est écrit, « Le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » Je ne suis pas prophète, mais je suis serviteur de Dieu, et ce que je vais transmettre aujourd'hui vient de lui. Je suis devenu chrétien en l'an 2000, à l'âge de 19 ans, après avoir longuement lutté avec des pensées suicidaires. Ce jour-là, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Je servais dans l'église, et un jour, alors que nous marchions dans la rue avec des amis pour aller prier chez les gens, j'ai vu un ange immense, aussi haut qu'un immeuble ou un arbre géant. Il portait une épée et marchait à côté de nous comme pour nous protéger, prêt à combattre tout démon qui s'approcherait. Mes amis ne semblaient pas le voir, mais moi, je le voyais clairement. C'était l'une de mes premières expériences spirituelles en tant que chrétien né de nouveau. D'autres fois, en allant ou en revenant de l'église, je ressentais fortement la présence de Jésus à mes côtés. Je ne le voyais pas, mais je savais qu'il marchait avec moi. En 2003, dans la même église, je suis devenu pasteur adjoint. Une nuit, j'ai fait un rêve marquant, je me trouvais dans un champ désert, la nuit, et je me suis rendu compte que le sol avait brûlé. J'ai instinctivement compris que ce n'était pas seulement le sol sous mes pieds, mais toute la terre qui avait été consumée. L'atmosphère était terrifiante. J'ai essayé de grimper une colline pour voir s'il y avait d'autres humains, mais je n'ai vu personne. En levant les yeux, j'ai vu les étoiles, et j'ai eu intérieurement la conviction qu'elles représentaient les croyants enlevés au ciel avant la destruction que j'étais en train de contempler. À l'époque, je ne connaissais pas bien les enseignements sur l'enlèvement,
car j'étais encore un jeune croyant, mais je savais que ce que j'avais vu allait arriver un jour. Quand je me suis réveillé, c'était comme si Dieu m'avait réellement transporté dans l'avenir pour me montrer ce qui allait se passer, avant de me ramener dans le présent. Ce rêve était extrêmement réel, je n'en doutais pas une seconde. En 2010, j'ai décidé de démissionner de mon rôle de pasteur adjoint. J'ai dit à Dieu que je l'avais servi du mieux que je pouvais, mais que je voulais désormais me concentrer sur ma vie personnelle. En 2011, j'ai de nouveau eu une vision en rêve. Je me suis vu devant une salle de tribunal. Intérieurement, je savais que c'était un tribunal céleste, dans les cieux. J'attendais à l'extérieur de la salle, et devant moi se tenait un homme tremblant de peur, littéralement secoué par la terreur. Il savait, instinctivement, que s'il entrait, il ne s'en sortirait pas. Il est entré, et je ne sais pas ce qui s'est passé pour lui. Puis ce fut mon tour. Et il faut savoir que tout allait très vite dans cette cour céleste, chaque passage ne durait que quelques secondes. Dans cette vision, bien que je n'étais pas mort, je savais que les personnes qui faisaient la file pour entrer dans ce tribunal céleste étaient mortes sur terre. Cela m'a rappelé le verset d'Hébreux 9, 27. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ces personnes venaient donc pour leur jugement, alors que moi, j'étais vivant, mais transporté dans cette vision. Quand ce fut mon tour, je me suis retrouvé assis dans la salle du tribunal. Sur le trône du juge se trouvait Dieu lui-même, immense, lumineux, presque translucide, sans que je puisse distinguer clairement ses traits. À ma gauche se tenait Jésus, comme mon avocat, sous une forme humaine normale. Et à ma droite, se tenait Satan, tenant un dossier contenant tous les péchés que j'avais commis. Du point de vue de Dieu, Jésus se trouvait en réalité à sa droite, ce qui confirme les Écritures. Satan était prêt à m'accuser devant Dieu. Mais Jésus s'est avancé. Et au moment où il l'a fait, j'ai été acquitté de toutes les fautes mentionnées par Satan. J'ai été déclaré innocent. Puis, j'ai été emmené au ciel. Dans la salle du tribunal, il y avait un escalier qui descendait, comme dans les tribunaux terrestres menant à une cellule temporaire. Et j'ai compris que ceux qui n'étaient pas acquittés descendaient vers l'enfer. Mais moi, j'ai monté les marches vers le ciel. Là, au paradis, j'ai vu des gens assis en plein jour. Et soudain, Jésus est apparu devant moi, bien que je l'ai laissé dans la salle du jugement. Il avait les cheveux châtain foncé, jusqu'au cou, une barbe bien taillée, un vêtement blanc, et il était beau. Il m'a regardé, sans parler, mais il communiquait par la pensée. D'un coup, des chars célestes sont apparus. Ils se sont alignés, et portaient des blocs de bois bien polis. Certains de ces blocs portaient des noms ceux de personnes sur terre. Mais la majorité n'avait aucun nom. Alors, Jésus m'a dit par la pensée, « Tu as sauvé peu de gens. » Il regardait les blocs sans nom. Puis il m'a ordonné, « Tous ces blocs doivent porter des noms. » En d'autres termes, je devais gagner plus d'âmes pour le royaume de Dieu. Je me suis réveillé. J'ai pensé que Dieu voulait que j'ouvre une église, pour sauver des âmes. En 2016, j'ai donc lancé une église, dans une maison. Des gens sont venus, et je priais pour eux chaque jour. Mais au fond de moi, je n'avais pas la paix. Quelque chose n'allait pas. Alors, j'ai décidé d'arrêter. J'ai dit à la congrégation que c'était fini, qu'ils n'avaient plus à revenir. Je suis sorti de la maison, dans la cour où nous prions. Une vieille dame m'a alors demandé de prier pour elle. J'ai posé ma main sur sa tête et commencé à prier, les yeux fermés. Pendant que je priais, j'ai ressenti un choc électrique dans ma main. J'ai ouvert les yeux, étonné. Et là, à côté de cette vieille femme, Jésus est apparu. Devant moi, Jésus se tenait à côté de la vieille dame, mais cette fois, il ne portait pas une robe blanche, mais une robe royale, de couleur bleu marine, qui descendait jusqu'à ses pieds. Il avait une allure puissante, avec des épaules larges et un torse impressionnant. En regardant son torse, j'ai eu la sensation de voir les galaxies, l'univers entier, comme si l'espace était contenu en lui. C'était une expérience réelle, pas un rêve. À ce moment-là, j'ai compris intérieurement qu'il était celui qui tient l'univers dans sa main. J'ai regardé son visage, il m'a souri, puis il a disparu. Mais son sourire semblait me dire intérieurement, bien joué d'avoir fermé cette église. Car ce n'était pas le plan qu'il avait pour moi. Ce jour-là, j'ai eu la confirmation que je n'étais pas censé ouvrir une église. J'ai terminé la prière avec la dame, elle a ouvert les yeux et m'a dit. Pendant que tu priais pour moi, j'ai senti comme quelque chose quitter mes épaules. Je me sens très légère maintenant. Moi, je savais que c'était la présence de Jésus.
Plus tard, dans une autre vision en rêve, j'ai vu Jésus au ciel, portant la même robe royale. Et là, il m'a dit clairement. Tu ne dois pas ouvrir une église. Tu dois me présenter au monde comme le roi qui revient bientôt. C'était ma mission. Dans cette vision, il se tenait devant un bâtiment céleste, qui ressemblait à la Cour suprême des États-Unis, avec de grandes colonnes. Cette vision confirmait que le sourire de Jésus le jour où j'ai fermé l'église était bien une approbation. Ensuite, en 2017, une nouvelle vision, j'ai été emmené au ciel, dans la salle du trône. Jésus était assis sur son trône, ses bras reposant sur les accoudoirs. Le sol était couvert de brume, et j'entendais un bruit intense, semblable à un son de guerre. Cela me donnait l'impression qu'un événement très grave allait frapper la terre. Sans parler, par sa pensée, Jésus m'a dit clairement. Je reviens bientôt. Puis, il a commencé à se lever, en s'aidant des accoudoirs. Mais avant qu'il ne soit complètement debout, une puissance est sortie de lui, m'a repoussé avec douceur hors du ciel, à travers les cieux, en quelques secondes, et je suis retombé sur mon lit. À mon réveil, je me suis mis à pleurer, car sa présence était encore si forte en moi. Ma femme dormait à côté de moi et m'a demandé. Qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai simplement répondu. J'ai vu un homme au ciel. Puis, en 2018, une autre vision en rêve. Cette fois, je n'ai pas vu Jésus, mais j'ai entendu sa voix très forte. Il a dit. Il n'y aura pas de Coupe du Monde 2026. Il parlait bien de la Coupe du Monde masculine de football. Car la vie sur Terre ne sera plus comme avant pour ceux qui seront restés après l'enlèvement. Il a précisé que ces paroles ne tomberont pas à terre, qu'elles viennent directement de Dieu et qu'elles s'accompliront. À mon réveil, je ne savais même pas quand avait eu lieu la dernière Coupe du Monde, ni quand devait avoir lieu la prochaine, car je ne suis pas du tout un fan de football. Après avoir eu cette vision où j'ai entendu Jésus dire qu'il n'y aurait pas de Coupe du Monde en 2026, j'ai voulu en avoir le cœur net. Je ne suivais pas le football, alors j'ai fait des recherches et découvert que la Coupe du Monde 2026 était bien prévue, et qu'elle devait se dérouler en Amérique. Toujours en 2018, j'ai vécu une autre expérience encore plus marquante. Un matin, je me suis réveillé. Ce n'était pas un rêve. J'ai allumé la lumière, je lisais ma Bible, quand Jésus est apparu devant moi, vêtu d'une robe blanche, comme une personne réelle face à moi. Il ne parlait pas avec sa bouche, mais communiquait directement à mon esprit. Il m'a dit, depuis que Israël est devenu une nation en 1948, il y aura 77 ans jusqu'à l'Exode. Par Exode, il faisait référence à l'enlèvement des croyants. Puis il a précisé avec clarté. Les 23 et 24 septembre 2025, je viendrai prendre mon église. C'était une date, 23 et 24 septembre 2025. Il a précisé ces 2 jours, car ils correspondent à la fête des trompettes, mentionnée dans Lévitique 23. Cette fête juive dure 2 jours, en fonction de l'apparition de la nouvelle lune. Si elle est vue le premier jour, la fête commence ce jour-là. Sinon, elle commence le lendemain. C'est pourquoi personne ne connaît le jour ni l'heure exacte, selon ses paroles. Ensuite, il m'a dit que suite à l'enlèvement, il y aurait 7 ans de tribulation pour ceux qui resteraient sur la terre. Et le 15 septembre 2032, il reviendrait sur la terre comme roi, lors de la fête de l'expiation, une autre fête juive. Il a aussi expliqué que, en juin 2026, le monde se préparerait à la Coupe du Monde, sans savoir que rien n'aurait lieu. Car après l'enlèvement de septembre 2025, le monde serait plongé dans le chaos, la dévastation et la confusion. Il n'y aurait aucune Coupe du Monde. Ce sera trop tard pour ceux qui n'appartiennent pas à Christ. Je veux maintenant prévenir l'Afrique du Sud et le reste du monde, Jésus revient très bientôt. Si quelqu'un n'a pas encore donné sa vie à Jésus, le temps de grâce touche à sa fin. Dieu avait fixé un temps pour que l'Église prêche au monde, mais ce temps est presque terminé. Il ne reste que 3 mois, ou un peu plus, avant l'enlèvement. Des millions de chrétiens vont disparaître soudainement, partout dans le monde, y compris en Afrique du Sud. Puis, le jugement de Dieu tombera sur la terre pendant 7 ans. Ce jugement mènera à la fin du monde, avant que Jésus ne revienne pour régner, le 15 septembre 2032. Je supplie et j'exhorte chacun. Le temps que vous pensiez avoir, vous ne l'avez plus. Mon appel n'était pas d'ouvrir une église, comme je l'avais cru, mais d'annoncer au monde que Jésus est vivant et revient. Je crois que je fais partie des derniers messagers que Dieu envoie. Je ne dis pas être le seul, mais je suis l'un des derniers à lancer un appel urgent à toute l'humanité, célébrités, hommes d'affaires, citoyens ordinaires, ministres, présidents, pays, continents, donnez votre vie à Jésus maintenant,
car le moment de l'enlèvement est proche. Je sais que certains vont dire. Beaucoup ont déjà annoncé des dates dans le passé, comme en 2000 ou en 2010, et rien ne s'est produit. C'est vrai, mais je vais vous expliquer ce qui est différent cette fois. En 2019, après avoir reçu le message en 2018, j'ai vu à la télévision un homme appelé Tom Horn, aujourd'hui décédé. Il racontait qu'un employé de la NASA, ou peut-être un ancien employé, avait révélé l'existence d'un astéroïde énorme comme une montagne, qui frappera la Terre le vendredi 13 avril 2029. Il y a beaucoup de confusion sur Internet à ce sujet, mais cette date est la vraie, selon ce que j'ai entendu. Tom Horn expliquait que cet astéroïde correspond à celui mentionné dans Apocalypse 8, celui que l'apôtre Jean a vu dans une vision, frappant la Terre et causant une destruction massive. Selon lui, cela arrivera au milieu des 7 années de tribulation. Donc, il a compté 3 ans et demi en arrière à partir d'avril 2029, ce qui l'a amené à l'année 2025. Il ne donnait pas de jour ni de mois, seulement l'année 2025. Et moi, je confirme qu'il avait raison. Certaines personnes citent Matthieu 24, 36, qui dit que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais ils ignorent que cette expression fait aussi référence à une fête juive, appelée la fête des trompettes, qui porte ce même nom, nul ne connaît le jour ni l'heure. Cette fête dépend de l'apparition de la nouvelle lune, donc elle peut tomber le premier ou le second jour, d'où l'incertitude. C'est pour cela qu'on dit aussi que seul le Père connaît le moment exact. Dans la tradition juive, lors d'un mariage, le père disait au fils: « Va chercher ta fiancée. » C'est une image que Jésus a utilisée pour expliquer son retour, le père envoie le fils chercher l'église, l'épouse. Mais dans le cas de Jésus, le père et le fils sont un, car il est Dieu. Donc, il connaît parfaitement le jour et l'heure, même si cela semblait voilé dans ses paroles. Et c'est pourquoi, en 2018, il m'a révélé ce moment précis. Certains peuvent se demander pourquoi je n'en parle que maintenant. Mais en réalité, je transmets ce message depuis plusieurs années. J'ai même donné ce témoignage dans un podcast international, appelé God's Voice Daily, et je tiens une chaîne YouTube où je parle du retour de Jésus. Je ne donne pas le nom ici, car ce n'est pas pour me promouvoir, mais pour partager l'urgence du message. Le moment est critique maintenant, car nous sommes dans le temps exact du message. C'est pour cela que j'insiste, le retour de Jésus est proche, et vous devez être prêts. En tant qu'enfant de Dieu, je crois que Jésus est le roi qui revient bientôt, et même si ce que je partage peut sembler bouleversant, je suis en paix, car je sais qu'il revient. Mon message final, c'est que chaque personne a besoin de connaître Jésus-Christ. Si tu ne l'as pas accepté comme ton Seigneur et Sauveur personnel, alors il ne te connaît pas. Pour moi, la relation avec Jésus est comme une alliance, un engagement réel, comme dans un mariage. On ne peut pas prétendre être uni à quelqu'un sans engagement clair. C'est pareil avec Jésus, il faut une confession de foi, dire avec la bouche: Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Il faut se repentir de son passé et s'engager pleinement avec lui. Et pour ceux qui se demandent: Mais je ne veux pas rester sur terre après l'enlèvement? La réponse, c'est Jésus. Après avoir reçu cette révélation sur l'enlèvement, j'ai réfléchi à ce que les érudits bibliques disent. Ils s'accordent à dire que Jésus est mort, ressuscité et monté au ciel en l'an 32 après Jésus-Christ. Selon eux, il serait absent pendant 2000 ans avant de revenir. Donc 32 plus 2000 égale 2032, cela correspond au retour de Christ comme roi sur la terre. Mais avant cela, il faut enlever 7 ans pour la période de tribulation, où Dieu juge le monde après l'enlèvement de l'Église. Donc 2032 c'est égal 2025. C'est pour cela que je vous affirme avec une certitude absolue. Le 23 ou le 24 septembre 2025, l'enlèvement de l'Église aura lieu. Je sais que beaucoup de dates ont déjà été annoncées par le passé, et qu'elles n'ont rien donné. Mais pas celle-ci. Je le dis avec une conviction totale, à 1 milliard de %, le 23 ou le 24 septembre 2025, l'enlèvement aura lieu. Je demande au monde entier de se préparer, de donner leur vie à Jésus, car il est Dieu, le chemin, la vérité et la vie.